cette année-là, j'ai dit nouvelle année, nouvelle tête, nouvelle coiffure. Je recommence. Hello everyone et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Gimgo Sarah, promotrice de la marque capillaire Tsor et coach experte capillaire sous le label Mon Afro Libre. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon processus, comment j'ai fait pour arriver à être coach capillaire sous le label Mon Afro Libre. Mais avant de commencer, like, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à découvrir notre gamme de produits capillaires si tu es intéressé par des produits qui vont te faciliter l'entretien de tes cheveux crépus. Alors, comment je suis devenue coach capillaire chez Mon Afro Libre? Dans ma famille, nous sommes une fratrie de 5 enfants, dont je suis la troisième, donc je suis le juste milieu. C'est moi qui assure la communication entre les plus âgés et les moins âgés. Je suis le juste milieu. Donc nous sommes deux filles et j'ai toujours été considérée comme la plus coquette. Et moi, j'ai toujours adoré avoir des cheveux sur la tête. J'ai toujours adoré mes cheveux. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé avoir ces cheveux sur la tête. J'ai toujours adoré être coiffée. Et il y a une chose que j'aimais vraiment. Vu que la majorité des femmes que je voyais à la télé, c'était des femmes aux cheveux lisses qui portaient leurs cheveux lâchés. Et moi, ça me plaisait beaucoup. J'adorais voir ça. Et j'ai toujours eu cette pensée dans ma tête de j'aimerais tellement pouvoir porter mes cheveux comme ça, sans avoir à les coiffer, garder mon volume, parce que je n'ai jamais eu de problème avec mon volume. J'ai toujours adoré mon volume. J'ai jamais voulu forcément avoir des cheveux lisses. Je savais que mon volume était particulier en fait. Genre, c'est une spécificité naturelle que j'ai eue. Donc ça ne me dérangeait pas. Le problème que j'avais, c'était que je n'arrivais pas à porter mes cheveux lâchés. Simplement parce que ils étaient très secs et vraiment cassants. Il suffisait d'une heure à l'air libre pour qu'ils se fichent, ils s'en mêlent et ça devient difficile à manipuler après. Et je n'aimais pas ce processus-là. Malgré que je faisais énormément semblant de ne pas avoir mal, ça c'était pourquoi on ne me coupe pas les cheveux. Voilà, parce que j'avais cette crainte-là de si je pleure, si je dis que j'ai mal pendant qu'on me coiffe, on va me raser. Le temps passait. Quand j'ai eu mon bac, je pouvais enfin faire les coiffures que je voulais parce que ici au Cameroun, quand tu es au secondaire, tu n'as pas le droit de te coiffer n'importe quoi. Tu n'as le droit de te faire que 4 nattes, 6 nattes et pour certains lycées, on doit carrément se raser. Moi, j'avais la chance d'être dans un lycée où c'était pas obligatoire de se raser, mais il fallait absolument avoir un maximum 6 nattes sur la tête. Et c'était ça tout mon secondaire. Et donc quand j'ai eu le bac, j'avais cette latitude-là de pouvoir me coiffer ce que je voulais. Je pouvais faire les coiffures que j'avais envie de faire. Et il y a une coiffure que j'aimais particulièrement. J'aime toujours d'ailleurs parce que je trouve ça tellement beau. Mais cette coiffure-là, je la faisais de cette façon-là parce que je recherchais cet effet de cheveux lâchés où je peux manipuler, envoyer les cheveux par-ci, envoyer par-là, tourner comme ci, faire comme ça. J'aimais ça et c'est ce que je recherchais. Donc quand j'ai eu le bac, j'ai commencé par beaucoup faire des rastas, ce qu'on appelle aujourd'hui des box braids, si je ne me trompe pas. Donc je faisais beaucoup de rastas et à un moment donné, j'ai commencé à faire des twists, des mini twists avec des rajouts. Et je me suis rendu compte que ça se rapprochait un peu à ce que je voulais. J'ai commencé à faire ça. Dès que je défais, je fais une semaine avec des tresses au fil juste pour laver les cheveux, étirer mes cheveux, et refaire encore la même coiffure. Peut-être avec des couleurs un peu différentes, mais je refaisais la même coiffure tout le temps. Et je pouvais faire genre minimum 1 mois avec ça sur la tête. Oui, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Donc, c'est comme ça que je gérais mes cheveux jusqu'au jour où je commence à observer Sandra. Elle avait déjà fait son big shop. Elle avait déjà commencé son aventure capillaire. Elle avait déjà commencé à prendre soin de ses cheveux. Et je voyais ses photos, je voyais ses vidéos. Je me disais... Et je regardais. La chose qui m'a marqué dans ça, c'est qu'elle portait ses cheveux lâchés. Elle portait ses cheveux libres. Et moi, ça m'intriguait. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans passent. Et je continue d'être intriguée. Je me demande, mais comment est-ce qu'elle fait? Et puis un jour, je me décide à finalement
lui écrire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à poser des questions. Elle a commencé à me donner des conseils. Et c'est comme ça que j'ai commencé le coaching personnalisé, bien avant qu'elle ait son coaching en ligne. Donc, elle a commencé à me coacher et mon aventure, je peux dire que mon aventure capillaire a réellement commencé quand j'ai décidé de couper mes cheveux. Je n'avais pas fait de défrisant, ça c'est clair. Mais j'avais décidé de couper mes cheveux parce que déjà j'avais une très mauvaise relation avec mes cheveux. Voilà, ça c'est quelque chose que je n'ai pas souvent dit, les raisons pour lesquelles j'ai coupé mes cheveux avant de commencer mon aventure capillaire. La première raison, c'était que j'avais beaucoup de maux de tête à cette période-là et à chaque fois qu'on me manipulait les cheveux, j'avais extrêmement mal après. Donc, j'ai dit, je prends une pause. Et la deuxième raison, je pense même qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'était simplement que je ne me voyais pas avec les cheveux courts. J'avais une mauvaise relation avec mes cheveux, du genre, je pensais que moi, avoir des cheveux courts, ce serait la fin du monde pour moi, ce serait vraiment la catastrophe, la pire chose qui pouvait m'arriver. Et pour m'enlever cette idée de la tête, j'ai dit, je vais couper. Je vais couper et je vais faire repousser mes cheveux, mais cette fois-ci avec une meilleure mentalité, une meilleure vision de la chose, avoir une meilleure relation avec mes cheveux. Aujourd'hui, je préfère avoir des cheveux longs, oui, je préfère avoir des cheveux longs, mais je n'aurais plus de mal à couper mes cheveux aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment une grosse thérapie pour moi. Et la troisième chose qui m'a fait couper mes cheveux, à ce moment-là, c'était simplement que j'étais Thomas, comme on dit chez nous au Cameroun. J'étais Thomas, donc je voulais voir. Je voulais voir si vraiment prendre soin de ses cheveux, faire ses soins et tout ça là, ça marchait et que ça pouvait m'aider à faire pousser mes cheveux. J'avais des cheveux qui m'arrivaient au niveau des épaules. J'avais quand même une certaine longueur, oui. Mais j'ai coupé, j'ai dit non, je veux voir, je suis Thomas, je veux voir. Donc j'ai coupé mes cheveux un 31 décembre 2017. Comme on dit au Cameroun, nouvelle année, nouvelle méthode. Cette année-là, j'ai dit, nouvelle année, nouvelle tête, nouvelle coiffure. Je recommence. Donc j'ai tout coupé. J'avais déjà 2 cm sur la tête. C'était vraiment court. Et le coiffeur avait coupé beaucoup plus court que ce que je voulais. Parce que je voulais couper mes cheveux, mais en gardant un petit afro, façon, vous voyez. Mais il a coupé plus court. Et c'était pas plus mal que ça. Mes cheveux ont poussé après, sans problème. Donc, je commence à prendre soin de mes cheveux tout de suite. Je commence à faire plein d'erreurs. Plein d'erreurs à cette époque-là. Le vapo était à la mode. Franchement, vaporiser ses cheveux à longueur de journée, c'était à la mode. Et plus je vaporisais, plus mes cheveux s'asséchaient. I was like, what the heck? What's happening? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ça? Donc, je me disais que, en fait, pour que mon cheveu soit hydraté, il faut qu'il soit en permanence mouillé. Grosse erreur. Grosse erreur. Ce n'est absolument pas comme ça que l'hydratation des cheveux crépus fonctionne. Mais ça, c'est un autre thème pour une autre vidéo. Restons concentrés. J'ai continué mon coaching personnalisé avec Sandra. Puis elle a sorti son programme en ligne. J'ai pris le programme en ligne. Et on a continué à travailler ensemble. J'ai appris. Mais j'ai tellement appris. Oh là là. Ce programme, c'est une pépite. Et petite pause de publicité, s'il vous plaît. Elle a refait son programme. Vous voyez. Elle a tout changé, elle a amélioré, elle a créé un nouveau programme qui est 4 semaines pour avoir des locks libres by Mon Afro Libre, que je vous recommande vivement de prendre si vous souhaitez avoir des locks libres by Mon Afro Libre. Voilà, on continue. Oh, en passant, bien entendu, tous les liens, je vous laisserai ça en bas de description. Continuons. Alors, tout se passe bien. En 2022, avec ma grande sœur, on décide de créer une marque de cosmétiques capillaires, une autre gamme de produits. Parce que jusque-là, je faisais des DIY. Jusqu'en 2022,
2021, je faisais toujours des DIY pour prendre soin de mes cheveux. En 2021, ma soeur a commencé avec des produits capillaires et moi j'étais son cobaye officiel, voilà, j'étais le cobaye officiel, certifié. Je testais tous ces produits et j'adorais, mes cheveux adoraient. Elle a distribué les produits, les cheveux ont adoré, les gens autour de nous ont adoré. Et en 2022, on s'est dit ok, et si on prenait ceci au sérieux et on essayait de partager cela avec un plus grand public, donc produits en de plus grande quantité pour faire en profiter à un maximum de personnes. Ce qu'on a commencé à faire et voilà jusqu'à aujourd'hui, on a notre marque de cosmétiques capillaires. D'ailleurs, on a une gamme sur le marché disponible de 4 produits: shampoing, masque, crème hydratante et huile pour le cuir chevelu. On crée notre marque de cosmétiques et puis je commence à suivre des femmes entre guillemets parce qu'il y a plein de femmes qui nous écrivent: oui, nous sommes intéressés par vos produits, mais qu'est-ce que vous nous conseillez? Et puis là, on commence à discuter. Et puis là, je continue d'en apprendre énormément. L'année dernière, Sandra de la chaîne Mon Afro Libre a lancé un avis de recrutement. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit oh là 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 là. Mais quelle chance! Mais quelle opportunité! J'aime ce pourquoi Mon Afro Libre est mis sur pied. Et c'est exactement pour ces mêmes raisons que notre marque de cosmétiques capillaires existe. Sauf que toutes les deux, on a choisi de s'attaquer au même problème, mais de deux manières différentes. Elle a le programme, elle a la méthode, elle a la technique. Et nous venons en complément avec les produits adaptés pour l'entretien des cheveux. Je me suis simplement dit à ce moment-là que ça tombe sous le sens en fait. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait évident pour moi de postuler à ce poste-là. Donc j'ai décidé de postuler, j'ai patienté. Je vous avoue que j'étais un peu sceptique, j'étais en mode est-ce qu'il pourrait avoir une meilleure candidate que moi? Est-ce que Et franchement, je pense que un critère qui a énormément joué en ma faveur, c'est justement le fait que j'ai une gamme de produits capillaires. Donc j'ai une certaine connaissance dans les formulations de produits, des produits adaptés, ce qui convient et tout ça là. Ce qui est aussi un énorme plus que j'apporte lors des coachings. Parce que oui, une des tâches que j'ai sous le label Mon Afro Libre, c'est d'organiser et d'animer des ateliers capillaires mensuels. Donc chaque mois, nous avons un atelier pendant lequel on répond aux questions des participantes au programme. Donc toutes celles qui ont des questions, qui ont des difficultés à comprendre certaines choses dans le programme, on les suit par rapport à ça, on leur explique, on les prend en particulier pendant ces meetings-là, on leur explique au cas par cas, parce que chacune vient avec ses difficultés, chacune vient avec ses problématiques et ensemble on trouve des solutions à cela. La vision de Mon Afro Libre qui est de stopper la maltraitance capillaire me parle tellement parce que oui, je n'ai pas défrisé mes cheveux lorsque j'étais petite, je n'ai jamais défriser mes cheveux, on ne m'a jamais défrisé les cheveux, mais j'ai subi de la maltraitance capillaire parce que les personnes autour de moi qui s'occupaient de mes cheveux ne connaissaient pas, n'avaient pas la connaissance, n'avaient pas l'éducation capillaire nécessaire pour pouvoir prendre soin de mes cheveux afin qu'il n'y ait pas de douleur, il n'y ait pas de cris, pour que je n'ai pas à faire semblant de ne pas avoir mal pour pouvoir avoir des cheveux sur la tête, pour pouvoir profiter de mes cheveux, pour pouvoir faire le nyanga comme on dit chez nous au Cameroun. Ça veut simplement dire profiter, mettre en valeur. Ça, c'est quelque chose qui me parle tellement et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles notre marque de produits capillaires a été mise sur pied pour accompagner les mamans justement dans cette démarche-là de prendre soin des cheveux de leurs enfants. Parce que bien que la technique et la méthode soient les points focaux vraiment de l'entretien des cheveux crépus, les produits adaptés aussi sont très importants dans la mesure où ça va vous aider à faciliter les choses, à vous faciliter la technique. Par exemple, si vous n'avez pas un produit démêlant pour vos cheveux et que vous voulez démêler vos cheveux, ce sera beaucoup plus fastidieux que si vous aviez un produit qui va vous aider vraiment
à dompter vos cheveux, à vous faciliter le démêlage. Donc en gros, voilà le parcours que j'ai eu pour pouvoir arriver à être aujourd'hui coach capillaire sous le label Mon Afro Libre. Et vraiment, chaque jour, c'est une aventure. J'apprends tellement auprès de Sandra. J'apprends tellement auprès de toutes les participantes au programme. J'en apprends tellement, mais tellement. Et j'en fais profiter à vous ici sur cette chaîne parce que plein de choses que j'apprends, je partage ici avec vous. Ça me fait tellement plaisir de partager tout ce que je sais avec vous que ça me fait encore plus plaisir de participer à ce mouvement d'éducation capillaire de la femme noire. Ça réchauffe vraiment le cœur de savoir que les générations qui arrivent ne vont pas souffrir des mêmes maux dont nous on a souffert. Donc franchement, pour tout ça, je suis extrêmement reconnaissante et je dis encore merci à la belle Sandra de m'avoir acceptée dans son équipe. Voilà, je suis très heureuse, très reconnaissante. Donc pour toutes celles qui souhaitent apprendre à prendre soin de leurs cheveux, qui souhaitent avoir l'éducation capillaire nécessaire, n'hésitez pas à aller vous inscrire au coaching. Pour toutes celles qui souhaitent avoir de longs cheveux crépus, chez Mon Afro Libre, on a un guide qui est fait expressément pour vous, qui vous dévoile les 7 erreurs capillaires que vous faites certainement et qui vous empêchent d'avoir des cheveux longs. Le lien de ce guide est en commentaire, n'hésitez pas à aller le télécharger gratuitement. Et pour toutes celles qui prennent soin de leurs cheveux ou qui souhaiteraient même commencer à prendre soin de leurs cheveux et aimeraient avoir des produits adaptés aux cheveux crépus, n'hésitez pas à consulter ma barre de description pour pouvoir commander nos produits, nous écrire en privé ou alors simplement commander sur notre site en ligne. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous. Mouah, mouah.